Coucou tout le monde, ici Nindogame et on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 2 de l'histoire de Ricardo. Bon visionnage. Comment? Ah, pour le saluer? Yep, le maître de maison, c'est le seigneur de notre royaume après tout. Tu presserais pour une mégère si tu le salues pas. Le seigneur du royaume des anges? Je déglutis de stupéfaction à cette révélation. Je me suis un peu invité sans réfléchir. Je ne m'attendais pas à ce que le propriétaire de ce château soit si important. Mon cœur tambourine dans ma poitrine avec rigueur. Allez, suis-moi, c'est par là. Malgré l'angoisse qui m'envahit, Ricardo s'avance sans prêter la moindre attention. Attendez! Je ne veux pas me retrouver seule ici. Je me précipite à la suite de l'homme sans avoir le temps de me préparer psychologiquement à cette rencontre. Ricardo s'arrête devant une porte et toque. J'entre. Il ouvre ensuite celle-ci avant même qu'on l'y autorise. Il a le droit de faire ça? Légèrement perplexe, je m'avance avec lui. N'entre pas sans mon autorisation. Dans la pièce se trouve un homme assis sur une chaise. Une longue chevelure d'argent, des cheveux rougeoyants. Je comprends au premier coup d'œil et à l'atmosphère qui l'enveloppe que cet homme est de bonne famille. T'embarque pas avec les détails, je serais entré de toute façon. Surveille un peu tes manières, tu n'as rien à faire dans mes appartements à une heure pareille. Que me veux-tu? Explique-toi. Ouais, j'y viens. Si tu continues de te prendre la tête comme ça, tu vas te faire un ulcère. Michael. Je me passe de tes stupides commentaires. L'homme qui se nomme Michael retrousse le nez de mécontentement. Il remarque alors ma présence derrière son interlocuteur. Qui est cette femme? Je l'ai prise chez Lucia. Comment? T'es sourd ou t'es bouché? Je l'ai prise chez Lucia. Elle va vivre avec nous à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il t'a pris? Pourquoi tu me ramènes une roturière dont on ne sait absolument rien? Oh, t'énerve pas. C'est une humaine, mon gars. Quoi? Le seul mot réveille en Michael un intérêt nouveau. Une humaine. Elle. Il me dévisage de la tête aux pieds. Michael, la fixe pas comme ça, tu vas lui faire peur. Et donc, tu es d'accord pour qu'elle reste ici? Si tu es sûr qu'il s'agit d'une humaine, alors oui. Parfait, désolé du dérangement. Ricardo passe le bras autour de mes épaules et m'emmène. Allez, te fais pas prier et viens. Sérieusement, quel égoïsme borné tu fais? J'entends Michael souffler ces quelques mots avec exaspération. Une fois sorti, Ricardo me conduit dans une autre chambre. Bon, vu qu'il est tard, si on allait dormir. Hein? Dormir? Attends, il n'est quand même pas qu'on dorme ensemble. Je vire rouge pivot en me remémorant sa proposition de la nuit dernière chez Lucia. Quoi? Oh, est-ce que tu... Je baisse la pièce honteuse quand Ricardo étire un large sourire narquois et libre de sens. T'as cru que je voulais qu'on dorme ensemble? Ne me taquinez pas. Oh, j'aime cette réaction. Si t'as envie, on peut passer la nuit ensemble. Quoi? Je t'accueille quand tu veux à bras ouverts, moi. Tu veux pas passer un bon moment en ma compagnie? Sur ces mots, l'homme s'approche de moi doucement. Encore cette histoire de coup d'un soir? Ricardo, vous n'avez pas bu d'alcool. Pourquoi dites-vous ça? J'ai l'air d'avoir bu? Non.
Mais la dernière fois, vous vous êtes excusé parce que vous aviez bu et... Ah, c'est vrai. Je suis un peu crevé, il est tard. C'est pour ça que je perds les pédales. Sérieusement? Je déconne. Quoi? Je plaisante, je te dis. Dans un sourire machiavélique et narquois à la fois, Ricardo s'écarte de moi. Vraiment? Ouais, c'est ta chambre. Je dors ailleurs. Allez, faites vos rêves. Ricardo me fait un signe de la main nonchalant avant de s'en aller. Il me taquinait? Les joues en feu, je pousse un soupir de soulagement. Je range mes maigres affaires avant de m'allonger sur le lit. Je suis vraiment chez les anges? Je n'y crois pas. Cependant, ce voyage me permet de rentrer chez moi, alors ce n'est pas plus mal. Sur cette pensée, je me laisse aller au bras de Morphée. Le lendemain matin... Hé, Zéphyr. Zéphyr. Quand j'entends qu'on m'appelle, je sors de mon rêve. J'ouvre lentement les yeux. Le visage de Ricardo est la première chose que j'aperçois. Yo. Je me redresse d'un seul coup et frappe vigoureusement le front de mon visiteur imprévu. Aïe. Je suis désolée. C'est rien, j'aurais dû me douter que ça finirait comme ça. Je réagis vraiment exactement comme je l'imagine, c'est drôle. Comment? Laisse, va. Je parlais pour moi-même. Bon, alors. J'ai un truc à faire aujourd'hui, je vais devoir partir. Quoi? J'en perds mes mots. Je pensais qu'il allait me dire tout de suite comment rentrer chez moi. J'ai demandé à quelqu'un de s'occuper de toi en mon absence. D'accord. C'est à l'heure qu'on toque à ma porte. Oh, le voilà. Tu peux entrer. Sur son aval, la porte s'ouvre et laisse place à un jeune homme. Il s'appelle Noël, c'est lui qui sera ton chaperon. Je suis enchantée. Ah, moi aussi je suis enchantée. Je m'incline devant le jeune homme prestement. Bon, allez, je dois vous laisser. Pas de bêtises. Ricardo agite la main en signe de revoir avant de quitter mes appartements. Il ne reste plus que moi et Noël dans cette pièce plongée dans le silence. Quand j'observe mon chaperon, je remarque qu'il me considère de la tête aux pieds. Son regard jongle lentement de haut en bas. J'ai l'impression d'être un animal de zoo. Je m'apprête à prendre la parole quand Noël ouvre la bouche. Le petit déjeuner est prêt. Par ici, je te prie. Sur ces mots, le jeune homme se tourne et quitte ma chambre sans tergiverser. Attendez. Je m'empresse de le suivre. Il me conduit alors dans la véranda. Le petit déjeuner qu'il m'a préparé attend sagement sur l'unique table placée au centre de cette cage. De cette cage de verre. Noël m'observe en silence. On dirait bien qu'il désire me voir manger. Merci pour ce repas. Je m'assois sur une chaise et commence à me restaurer. C'est alors qu'il s'attable à son tour et m'imite. L'ambiance n'est pas très guillerette. Une fois notre repas pris, Noël s'en va, revient avec du thé qu'il a fait infuser. Merci beaucoup. L'ambiance n'est toujours pas très guillerette. Un sentiment de malaise m'envahit tandis que je garde le silence. C'est alors que Noël se lève abruptement. Je vais te faire visiter le château. Sur cette déclaration, le garçon mène la marche sans attendre ma réponse. Attendez! Je me hâte à le suivre bien qu'il ne m'attende pas. Les anges sont tous comme ça? Le jeune homme m'emmène au sous-sol de la résidence
en empruntant de longs escaliers. Voici le sous-sol. J'écarquille les yeux d'émerveillement en voyant le paysage qui s'offre à moi. Sous mes yeux s'étendaient les ruines d'un lieu sain recouvert de végétation. Au centre de cet écrin de verdure s'écoule une cascade d'eau claire. Cette eau alimente tout Nightmare de sa pureté. Quoi? Surprise, je m'exclame, désireuse d'en savoir plus, mais Noël reprend les escaliers aussitôt, signifiant que ses explications sont terminées. Ah, Noël! Me voilà encore à courir après lui. Une fois notre petit tour terminé, Noël s'arrête devant une porte. Voici la chambre de Ricardo. Je vois. Ma réponse laisse le jeune homme perplexe. Pourquoi me révélez-vous l'emplacement de sa chambre? Je me suis dit que ça pourrait être utile. Et pourquoi ça me serait utile de savoir où Ricardo dort? J'insiste pour connaître le fond de la pensée, tandis qu'il me fixe intensément. N'es-tu pas sa maîtresse? Ça quoi? Je baisse la tête, incapable de savoir quoi répondre à cette spéculation. Sa maîtresse? Absolument pas. Je réfute véhément cette hypothèse. Tu es bien une fille que Ricardo a spécialement ramenée chez nous. Me serais-je trompée en assumant que tu comptes une place particulière dans sa vie? Oui, complètement. Dans ce cas, tu n'es pas sa maîtresse? Non. Je vois. Le jeune homme abandonne donc ses suppositions. Je crois t'avoir fait découvrir tous les lieux importants du château. As-tu d'autres envies? Eh bien, je demande à Noël de me conduire à la salle de bain. Voici. Dans cette immense baignoire ondule une eau tiède et claire. Je n'ai pas pu prendre de bain hier. Pourrais-je en prendre un maintenant? Si tu veux. Bien, la visite est terminée. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Merci beaucoup. Je remercie le jeune homme qui s'en va. Ah, ça fait du bien. Le corps immergé dans le bain, je sens mon corps se détendre quelque peu. J'avance dans l'immensité de la baignoire quand... Michael? Le seigneur des lieux pose ses yeux sur moi. Vous prenez donc un bain? Oui, je n'aurais pas dû? Si, je préfère ça que de te voir arpenter ma demeure dans ta crasse. Je suis désolée, je rentrerai chez moi dès que vous m'aurez enseigné le moyen de quitter ce monde. De quoi parles-tu? Quoi? Qu'est-ce que... Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas prévenu que je comptais pas m'éterniser ici. Je comprends mieux. C'est donc pour ça que tu t'es incrusté ici. Comment? Je ne comprends pas. Pauvre petite chose. Michael retrousse le nez d'exaspération avant de quitter la pièce sans répondre à ma question. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je baisse la tête, interdite. Finalement, je décide de penser à autre chose, incapable de trouver des réponses à mes questions. Ça me turlupine quand même. J'avance dans le couloir en me remémorant les dires de Michael. Pourquoi m'avoir traité de pauvre petite chose? Peut-être que cette technique secrète pour quitter ce monde nécessite un grand sacrifice. Je tremble d'exaspération quand... Zéphyr? J'avance vers le salon comme poussé par une main invisible qui m'invite à aller de l'avant. Je baisse la tête, j'ouvre la porte et aperçois Lucas. Lucas! Chut. Quand je hausse le ton, le jeune homme me fait signe de me taire, un doigt sur les lèvres.
Je ne veux pas que ce cher Michael nous surprenne. Pourquoi? Laisse, je parlais tout seul. J'ai été surpris d'apprendre que tu avais quitté subitement la demeure de ce cher Lucia. Je suis navrée, j'étais partie sans vous prévenir. J'ai pu dire au revoir à tout le monde, mais je n'ai pas su où vous trouver. Tu sais, rien ne dit que je suis toujours au même endroit. C'est vrai, tiens. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi? Pour rien. J'apparais simplement où bon me semble. Quoi? Allez, je vais y aller. À plus, Zéphyr. Sur ces mots, il s'en va. Lucas, que voulez-vous dire? Zéphyr, que fais-tu à Paris seul ainsi? C'est alors qu'une voix m'interpelle par derrière. Ah, Noël, Lucas vient de... Je pointe le doigt dans la direction dans laquelle le jeune homme est parti et m'aperçois qu'il a disparu aussi vite qu'il est venu. Tiens, il était encore là il y a un instant. Tu as bien parlé de Lucas? Cet homme était ici? Oui, il n'était pas le bienvenu? Si. S'il réapparaît, appelle-moi, je t'en prie. C'est la première fois que je vois Noël m'adresser ce regard sérieux. Très bien. J'acquiesce sans attendre. Je ne resterai pas longtemps ici, donc. Je pense qu'il n'aura plus l'occasion de venir me voir. Tu ne resteras pas longtemps? Oui, je comptais partir plus tôt possible. Les propos semblent contrarier Noël qui plisse les yeux. J'espère que tu trouveras un moyen de t'en aller rapidement dans ce cas. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne me dis pas que tu as vraiment fait confiance à cet homme. Je ne comprends pas. Je bégaye d'interrogation. Je suis venue parce qu'on m'a dit que je pouvais rentrer plus vite ici. Laisse-moi te dire que ni Monseigneur Michael ni moi-même ne connaissons un tel moyen. Sa réponse abrupte me coupe le souffle, littéralement. Mais pourquoi Ricardo m'a-t-il emmené ici? Je l'ignore. Sa façon de penser est un véritable mystère. Michael continue de me répondre sans exprimer la moindre émotion. Je dirais que les personnes qui se risquent à lui faire confiance sont des abrutis finis. Je n'ai fait que de donner mon avis sur la question. Fais-toi ta propre idée, Zéphyr. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, je te prie. Après cette déclaration, le jeune homme m'abandonna à mon désespoir. Il n'existe pas un autre moyen de rentrer chez moi. Et Ricardo m'a dupé. Je me rappelle des propos suspicieux qu'il avait tenus la dernière fois. Fais-moi confiance. Je vais te dire comment rentrer chez toi. T'auras pas à attendre 3 mois. Il m'a menti. J'ai pourtant envie de le croire, moi. Hélas, malgré cette foi, je ne peux pas effacer ce doute indicible qui me ronge. Je serre les poings sur ma poitrine dans ma chambre quand quelqu'un toque. Oui? Une silhouette se dessine alors dans l'entrebâillement de la porte. Yo, je suis rentrée. Ricardo? T'as été sage? Il n'a pas changé depuis son départ, toujours aussi nonchalant. Je retiens les questions et la peur qui m'assaillent. Il ne me ment pas, n'est-ce pas? Tu fais une drôle de tête, ça va? Oh, oui. Je ne sais pas qui dit la vérité. Je n'ai aucun moyen de prouver s'il ment ou pas. Je devrais rester moi-même pour le moment. Au fait, en ce qui concerne mon départ... Ah ouais. Il me faut un peu de temps pour préparer tout ça. Quoi? Tu peux bien rester t'amuser chez nous 2-3 jours de plus, non? Si tu vis à 100 à l'heure, tu profiteras jamais, tu sais.
Je peux vous faire confiance, Ricardo? Bah, évidemment. Qu'est-ce que t'as? Les autres t'ont dit quelque chose? Noël m'a avoué un fait troublant. Il m'a dit que tout ce que vous me disiez n'était que mensonge. Quoi? Le calme me gagne quand je remarque que ma déclaration le laisse de marbre. Vous ne mentiez pas, n'est-ce pas? Pourquoi riez-vous? Parce que c'est vrai. Quoi? Je te dis que je t'ai menti, ma grande. Je connais aucun autre moyen pour toi de partir d'ici. Pourquoi m'avez-vous dupé ainsi? Je hausse le ton face à mon interlocuteur. T'as pas une petite idée? Il plisse les yeux dans un sourire narquois et malsain. Je ne vous poserais pas la question si je le savais. Ah, tiens, c'est vrai. N'essayez pas d'éviter le sujet en vous moquant de moi. Je frappe la poitrine de l'homme de mon poing serré quand il la saisit avec fermeté. Avec une force démesurée, il m'attire en direction du lit. Sans attendre, il me culbute dans les draps avec une facilité déconcertante et presse son corps contre le mien. Ricardo me couvre de toute sa hauteur. J'en perds la voix tant que cet air dominateur me paralyse. Il approche son visage de moi et ouvre lentement la bouche. Si tu veux savoir, je vais te le dire. Ce sont tes yeux. Quoi? Ce regard insolent qui est le tien me donne irrésistiblement envie de te taquiner. D'un sourire satisfait, il s'écarte de moi. C'est complètement stupide. Regarde-toi, tu recommences. Tu montes sur tes grands chevaux tout de suite. Je décide de me taire en comprenant que plus je me débattrai, plus ça le ravira. Bah alors, t'as perdu ta langue? Je croyais que t'allais pleurer, moi. Quel dommage. C'est vrai, je me suis sentie trahie au point de m'effondrer, mais l'attitude de Ricardo assèche les larmes qui se présentaient à mes yeux. Je suis navrée de ne pas répondre à vos attentes. C'est pas drôle. Bref, tu pourras rentrer chez toi dans 3 mois de toute façon. Profite du temps qu'il te reste pour t'éclater. Comme si ma situation ne l'intéressait pas, il quitte mes appartements. Je m'affale sur le lit, en proie à la solitude. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Je crois bien que je souffre plus que prévu de ce mensonge. Il a raison, je rentrerai dans 3 mois. Je dois seulement patienter. Cette nuit-là, je ne suis prise à l'insomnie.